On sait que... Mais ça, là, c'est pas à nous de décider. C'est à vous de dénoncer. Non. Attends, non, on va pas dénoncer quelque chose que la justice va faire le travail. On va dénoncer quoi? Faire le travail ou pas? Mais est-ce que Mola s'est soustrait de la justice? Est-ce qu'on a dit qu'on ne va pas mettre Mola en prison ou Mola va pas passer devant une conseil de discipline? Ils ont ramené tout à la politique, Serge. Non, oui, mais moi-même, je suis contre le fait qu'on politise le débat. Allons dans le truc réel. On dit, les Ivoiriens ont été choqués. Il faut respecter aussi qu'on appelle la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont été choqués qu'un frère ivoirien s'est levé un matin à donner un communiqué qui est faux par rapport à ce qui s'est passé. Ce que Hassan Hayek a dit, c'est complètement faux de ce qui s'est passé. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord sur ce point. Maintenant, il peut dire par exemple, les gars, je vous demande pardon, je me suis trompé sur ce coup, je me suis trompé. C'est pas arrivé, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais ça, c'est pas à nous de le dire, de le faire. Quand maintenant on veut prendre ces œuvres de charité pour venir nous mettre la pression dessus, on dit non, on n'est pas d'accord. Serge, est-ce que, écoute-moi, est-ce que, lorsqu'il devait faire le poste, il est venu demander votre avis? Mais quand tu es un influenceur que tu parles un peu. Non, pas forcément. Ok, pourquoi c'est quand il doit venir demander pardon, bien venir s'exprimer, il doit demander votre avis? Mais attends, quand tu as une opinion, quand ta voix compte dans le pays, par exemple, moi, je sais que ma voix ne compte pas. Je sais que la voix de Aya, si Aya sort une information, Aya sait qu'il y a plein de gens qui l'écoutent, il y a plein de gens qui la suivent. Donc, en fonction de ce que Aya va dire, la teneur que va prendre les choses, c'est pas la même pareil que toi et moi si on parle. Donc, Hassan Hayek est au même niveau, je veux le dire, c'est un influenceur, il passe à la télé. Donc, quand il dit quelque chose, ça engage aussi sa parole. Donc, il faut accepter que le gars s'est trompé. Croyez en vous, je suis d'accord avec ce que Serge est en train de dire. Il doit demander pardon. Parce que Serge n'est pas en train de le traiter d'un étranger. Serge dit en tant qu'Ivoirien, sa sortie qu'il a fait, c'est pas une sortie, c'est notre élément. Mais il faut le dire, il faut dire la vérité. Non, nous tous on lui a dit la vérité. Voilà. Hassan Hayek, depuis hier, il doit faire un post pour s'excuser auprès de la famille de la dame et à la dame elle-même. Parce que il a été, ce qu'il a dit, ce que Mola l'a dit, c'est une diffamation. C'est une diffamation. D'accord? Mola l'a induit en erreur. C'est une diffamation. La vidéo nous dit le contraire. On est d'accord que si, comment on appelle ça même, Hassan Hayek, il ne savait pas, s'il n'y avait pas cette vidéo, parce que lui-même, quand il a vu la vidéo, il était choqué. Il était vraiment choqué, tu vois, mais c'est déjà trop tard. S'il n'y avait pas cette vidéo-là, on allait rester sur le point de oui, la dame traversait la route. La dame traversait la route, tu vois. Et certaines personnes allaient dire que oui, les gens à Abidjan traversent mal, les gens à Abidjan, ils ne regardent pas le feu, les femmes là, ils ne regardent pas le feu, ou bien les hommes là, ils ne regardent pas le feu. Les gens allaient venir s'asseoir, les fans de Mola là, ils allaient justifier sur ça. Et ça allait rester. Il y a beaucoup de personnes qui subissent des accidents en Côte d'Ivoire, injustement. Et comme il n'y a pas de caméra, les gens, ils racontent n'importe quoi à la police, et puis le tort reste. C'est-à-dire que c'est lui qui t'a cogné, hein, mais c'est toi qui en tort. Donc, ce mensonge-là, Hassan Hayek aurait nourri le mensonge de Mori sur une dame. Donc Mori lui a menti. Mais c'est Mori qui a menti à Hassan Hayek. Voilà, c'est tout. Hassan Hayek, lui, il devait dire à Mori, c'est pas le moment, tu es convalescent. La dame, même, elle, rétablis-toi d'abord, laisse les internautes. Tu vois, il ne devait pas prendre cette lourde tâche-là pour venir, même si Mori, c'est son ami. Mori, c'est son ami, là. Mori est sur la toile. Mori est un chargé de communication. Mori est un chargé de communication. C'est pas ça que tu commences ce que je dis. Oui, effectivement. Voilà. Donc, Mori même pouvait. Tu vois qu'il a fini de dire à Hassan Hayek de faire ça. Hassan Hayek a fait la sortie. Quand la vidéo, je suis sûr qu'on leur a envoyé la vidéo. Quand ils ont vu la vidéo nette, lui, Mori par derrière, il sort, il explique autre chose. Donc, lui, il pouvait sortir pour expliquer autre chose, puis tu as demandé de sortir. Tu vois, souvent aussi là, on n'a qu'à faire les trucs, bonne stratégie, quoi. Tu vois ce qu'il dit? On n'a qu'à faire les trucs, bonne stratégie. Il fallait même pas qu'il sorte et il doit s'excuser. Il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de discussion. Non, mais on est d'accord. Les gens restent sur ça là. Moi, il n'y a pas de souci. Mais quand les gens déplacent le sujet, en partant l'insulter, mettre sa nationalité, oui, va dans ton pays libanais, c'est pour ça que je dis que c'est ça là. Si c'est ça là, on va aller au charbon. Parce que nous, on entend de parler là, chacun n'est pas, on n'est pas encore d'Ivoire. C'est clair. Toi-même, tu attends de tenter des Libanais là, tu n'es pas dans ton pays.
Ah, avant de traiter quelqu'un de Libanais, là, il faut être dans ton pays aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne veux pas être dans le pays de quelqu'un puis traiter quelqu'un d'étranger. Ça, là, il ne peut pas accepter. Parce qu'il est ivoirien. Voilà. Hassan Nayek, tous ses enfants élus sont ivoiriens. Ces enfants-là, élus sont ivoiriens. Quand il va aller au Liban, là, il prend un visa pour aller au Liban. Effectivement. Voilà. Donc, on ne va pas venir dire que oui, c'est un étranger dont il ne doit pas parler. Mais Donc, on il ne est doit pas parler. d'accord. Ah. Caputine, on est Sa d'accord. sortie a été très, très déplacée. On est d'accord sur Tu ça. vois, franchement, il n'a qu'à faire un poste pour s'excuser. Mais on Et est je sais d'accord que que c'est c'est pas un à nous grand de homme, le il va dire. le faire. Il va le faire. Oui, il va le faire. Il va le faire. Mais ce n'est pas à nous de le dire. Actuellement, tu vois tout cet acharnement contre sa personne. Tu vois. Il regarde ça aussi, tu vois. Nous, on est là. On est là, mais il ne faut pas qu'il regarde ça. Il y a une dame qui est couchée, il y a eu une diffamation sur la dame qui se précipite pour faire un poste pour s'excuser auprès de la famille et la famille de la Quand dame. vous montez, mutez-vous. Hein. Voilà. Mutez-vous, Il doit faire un poste pour s'excuser auprès de la dame et la famille de la dame. C'est que les Ivoiriens vont venir parler, mais pour sa bonne foi, il fait et puis qu'il dégaine. Il enlève ses deux pieds, ses deux mains, ses oreilles dans cette affaire. Il laisse la justice s'en occuper. Nous, sur la toile, on va demander justice pour la dame. Voilà. C'est clair. D'accord. On est clair dessus. On est clair dessus. Serge, vas-y, je te laisse finir. D'accord avec les dits de Serge parce qu'il parle dans le respect. Non, sur ce point-là, on est d'accord. Maintenant, imagine-toi, il fait un poste. Tu sais au moins l'acharnement encore qu'il va avoir. Oh, mais voilà, il a... Attends, il a fait poste même pour dire repose en paix. La dame, on l'a insulté. Il est déjà habitué. Il fait un poste. Tu as diffamé sur quelqu'un, tu fais un poste. Ok. Serge, vas-y, je te laisse finir. Vous, les Ivoiriens, là, c'est vrai, on parle beaucoup. Hein. Mais quand quelqu'un fait une erreur qui demande pardon, là, on va passer à autre chose. Aujourd'hui, là, c'est vrai que les gens, aujourd'hui, quand il y a un sujet comme ça, tout le monde cherche la visibilité. Tout le monde cherche. Moi, j'ai dit la vérité, on est sur TikTok, là, c'est pour deux choses. C'est pour les baouins, pour la parole, visibilité. c'est s'il fait le poste même pour demander pardon et que les gens viennent encore, c'est même d'Ivoiriens qui se disent c'est bon, le gars a demandé pardon. Exactement. Voilà. Mais s'il ne dit rien, ça va encore envenimer les choses. Il n'a qu'à s'excuser. Non, il va le faire. Il va le faire. Donc, nous, les Ivoiriens, on n'est pas trop compliqués. Toi-même, tu connais. On fait nos pardons par sur TikTok, mais en réalité, on n'est pas si compliqué que ça. Il demande pardon. Et puis, regarde son frère. Est-ce que tu as vu le poste que son petit frère a fait hier? Tout ça, c'est tout ça qui peut énerver les gens. Oui. Va voir le poste que son petit frère a fait hier. Momo a fait un poste, ouais. Momo. Tout ça, ça peut énerver les gens. Va voir les commentaires, comment les gens sont énervés. Quand la vérité, il faut dire. Moi, pour moi, hein, il aurait dû le dire, les gars, je me suis trompé, j'ai zaï, pardonné, on passe à autre chose. Aujourd'hui, il faut savoir que tout le monde cherche la visibilité sur TikTok. Quand tu as la visibilité, tu peux faire beaucoup de choses. Non, mais son frère lui lentait les menacer, ma bio. Parce que même qu'on a vu les lives, moi je parle de mon ami John. Je parle de John parce que c'est John qui a allumé ce truc-là. Il a fait un panel qui est monté à 10 000, c'est vrai, c'est un gros chiffre. Mais en réalité, c'est tout ça, tout le monde cherche comment il va faire des lives. Tu vois aujourd'hui des gens qui ne font pas des lives. Oui, mais après, il ne faut pas seulement se baser sur ça. Voilà vos problèmes. C'est-à-dire que vous, vos problèmes aujourd'hui, vous parlez de visibilité, bah ouais. Ici, là, on parle d'un cas qui est sérieux. Non, tu n'as pas compris. Non, croyez-vous, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Non, je dis, quand il y a un sujet, sur la toile là, quand tout le monde vient parler là, c'est pour avoir de la visibilité. Donc, non, dans mais ce cas-là, l'intention, c'est de dénoncer. Oui, mais croyez-vous, encore une fois de plus, Mola ne s'est pas soustrait de la justice. On n'a pas dit qu'on ne juge pas Mola, on n'a pas dit qu'on ne demande pas de comptes. On dit, c'est qui s'est passé autour de l'accident. Tu as vu des panels politiques qui étaient en train de parler. Mais c'est le travail, tu as bien dit panel politique, tu veux qu'ils parlent de quoi? C'est normal quand il y a un truc comme ça, ils vont politiser la chose pour dire au pays, le président ne travaille pas, pour dire c'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est normal. C'est leur job, c'est les opposants. Un opposant ne peut pas venir dire que le président travaille normalement. En ce moment, c'est plus son rôle d'opposant. Mais une chose est sûre, croyez-vous, votre gars a zaillé, nous-mêmes on reconnaît qu'il a zaillé. On est unanime. Voilà. Maintenant, même la Poutine a dit qu'il a zaillé, Moi, je pense qu'il doit sortir dans les jours qui arrivent, se taire et faire semblant comme si rien n'est, comme s'il n'attend rien. Ça, c'est encore une manière d'insulter les Ivoiriens. Et je le dis sur ton panel, parce que peut-être qu'il est sur ton panel, écoute. Bras, sors, demande pardon aux Ivoiriens, on avance. Maintenant, les gens, tu sais que mon ami, même si, c'est comme nous qui sommes en Europe ici. Si tu es français, ils vont jamais te dire que tu es français à 100%. C'est comme ça. Même si tu es gentil, même si tu es Ivoirien, les gens vont toujours te dire que tu es un Libanais. Mais ça ne doit pas être... Tu as vu plein de choses. Tu as eu plein de cas qui t'ont pas bouleversé. C'est pas le fait que quelqu'un va te dire que tu es Libanais, ça va changer quelque chose dans ta vie. Mais tu es Libanais, effectivement, tu es Libanais de la société ivoirienne, ça ne change rien. Donc les gens vont toujours te ramener à ton origine, et ça tu le sais. Mais ça, c'est pas grave. Les gens qui te connaissent, qui connaissent ton engagement, tu connais aussi ta force sur les réseaux sociaux, tu dois quand même t'abstenir à des propos. Et il faut sortir, tu vas demander pardon aux Ivoiriens, la toile va se calmer.
ce jeu-là, les gens vont continuer. Et le vrai problème va être déplacé, comme tu le dis. Là, on ne parle plus de Mola. On parle maintenant d'Hassana Hayek. C'est ça, le problème est déplacé. On parle pas de la femme. Ah, tu vois. On parle plus. Le problème est déplacé. Et voilà. Donc, il y a la vérité qui est là. Aujourd'hui, les gens devaient pleurer pour dire, ah, notre mode, comment est-ce qu'on va gérer ces funérailles, comment est-ce qu'on va faire ces trucs, après on va régler les comptes. Merci beaucoup. Voilà. C'est ça, c'est ce que les gens... Mais aujourd'hui, là, il faut, maintenant, pour atténuer ça, il faut que le gars sorte pour dire, les gars, moi, personnellement, j'aurais été un gars de sa communication, je lui dis, il faut sortir, tu vas demander pardon aux gens, c'est fini. Les gars, ils ne sont pas compliqués. Sinon, ils vont continuer à t'allumer pendant 2 semaines. Quand tu vas vouloir faire quelque chose de mal, ils vont venir te ramener encore à ce problème-là. Voilà, je me mute sur ce. Ok, merci beaucoup, mon frère. En tout cas, bien parlé. La team nantaise, ouvre ton micro. Donnez votre avis dans le respect, s'il vous plaît. Hein? C'est un débat où on ne va pas te prendre la tête. La team nantaise. Ok, elle n'est pas là, je te fais descendre. Vas-y, Miel. Vas-y, le Miel. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, madame, allez-y. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez un peu. Ce que j'avais à souligner sur ce point-là, en ce moment-là, ce n'est pas le moment de venir, non, il doit répondre. Nous tous, on sait qu'il doit répondre de ça. Et puis lui-même, il se rend compte de la gravité de ce qu'il a fait. Voilà. Mais on a l'impression que d'autres personnes profitent de ça. Genre, c'est comme un règlement de compte, comme si, genre, ils attendaient ou l'attendaient au tournant, un truc comme ça. Hassana Hayek a mal fait de sortir. Hein. Lui, il n'était pas sur les lieux. C'est ce qui a été raconté, que lui, il a fait, il a répété. Il n'était pas sur les lieux. Il a juste répété. Et puis en même temps, lorsque un accident se produit, je ne pense pas que tu auras la tête tranquille d'expliquer les faits comme l'accident s'est produit. Essayons de doser un peu. La dame est décédée. C'est déjà fait. On ne peut plus rien faire. Mais les Ivoiriens exagèrent. Les Ivoiriens exagèrent. Non, comme si Jean Mola n'a jamais aidé quelqu'un ici. Hassana Hayek n'a jamais aidé. Ceux même qui traitent Hassana Hayek d'étrangers là. Ceux qui sont plus Ivoiriens que eux, ils ont fait quoi même pour les pays. Ils ont déjà fait quoi même pour les pays. Arrivé un moment là, arrêtons ça un peu. La dame est décédée. Moi, je trouve que là, si il est sorti, il connaît ses frères ivoiriens. C'est pour dire que non, lui, il a fait ça. Hein? Il est quelque part là-bas, il est à l'aise. Il a fait ça pour montrer que la dame est dans le mal. Il compatit tellement qu'il veut tellement du bien, il veut tellement la mettre à l'aise. Malheureusement, la dame est décédée. Mais arrêtons un peu. Lui-même, à sa tête, lui-même, il n'est pas lui-même. Encore, hein? Lui-même, il sait. Il sait. Ce n'est pas nous qui allons donner, dire aux autorités ce qu'ils doivent faire. Eux-mêmes, ils savent. C'est un meurtre. Il n'est pas au-dessus de la loi. Mais c'est un peu trop. C'est un peu trop. Hassana Hayek qui n'a rien à voir dans l'histoire. Hassana Hayek, il a fait, tu rentres ici sur le panel ici. Hassana Hayek, tu rentres ici. On l'a expliqué. Il a juste répété ce qu'on l'a expliqué. Parce qu'en même temps, là, je ne pense pas que lui aussi, il a voulu cogner la dame. Il a voulu, quand tu regardes bien l'accident, tu regardes bien la vidéo là, il a voulu lui-même chercher même d'abord sa vie. La dame était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Malheureusement, elle a perdu la vie. En tout cas, que Dieu lui donne une bonne place. En plus, elle est enceinte, c'est vraiment touchant. Mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu, c'est un peu trop. Merci beaucoup. Tu rentres ici. D'autres profitent pour faire chauffer le live. Oui, il sait, lui-même il sait. Il sait. Moi, je trouve que sa sortie, il est sorti juste parce que il voulait essayer d'établir, genre de montrer que vraiment, il veut vraiment, il ne veut pas fuir ses responsabilités. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. La pointe, vas-y, la pointe. Oui, bonjour. Bonjour, Je madame. tenais à vous dire merci surtout à Aya qui parle toujours dans le respect et c'est bien de toujours respecter les autres quand ils sont par terre. On est tous bouleversés par la situation et il n'y a pas plus mal aussi que Mola. Lui-même, il regrette son accident. Ça veut dire que tu n'as pas désiré, c'est arrivé, c'est passé ton contrôle. Et les personnes qui vont parler pour dire que non, il était sous, si, il a trop filé, machin, tout ça, vous ne savez rien, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé.
Moi, j'ai déjà fait un accident. Ça se passe en quelques secondes. Toi-même, tu te rends compte de rien. Donc, de la manière, il a expliqué aussi à Hassan Hayek, son ami qui voulait l'aider, qui est venu parler. C'est vrai que finalement, l'information n'est pas vérifiée, peut-être parce que Mola a parlé sous l'effet du choc et tout. Donc, faudrait qu'on puisse, quand une situation se passe, faudrait qu'on puisse prendre du recul et réfléchir, se mettre à la place de l'autre avant d'ouvrir la bouche pour pouvoir condamner. Parce que quand toi-même, tu t'assois, tu regardes ta vie et que tout est lisse là, tu peux facilement ouvrir la bouche. Mais quand tu vois que ta vie, tu as beaucoup de choses à te reprocher, faut doser pour les autres. Donc, c'est sûr qu'on peut faire comprendre la vérité à quelqu'un, mais c'est dans le respect. Tu vas pas crier sur la personne comme si c'était ton enfant. Tu vas pas parler à la personne comme si tu n'as jamais été insulter la personne, éduqué. insulter la C'est ça. personne, c'est ça. C'est ce Tu vas pas parler comme si tu n'as jamais été éduqué. Faut parler dans le respect, même au plus petit que soit. Je te coupe pas la parole. J'ai vu Fraternité matin, Charlie Parker avec le vieux père Dosso, mais j'étais choqué de leurs propos. J'étais choqué de leurs propos. Des blogueurs qui se comportent comme ça. Des grands frères. Franchement, j'étais choqué. C'est ce qui m'a énervé. Je suis venu lancer mon live parce que c'était de trop. Franchement. En tout cas, vous faites bien. Et vous faites bien. Ça se voit que vous avez un cœur, vous avez un bon aura. Vous êtes des personnes éduquées. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux, ils ouvrent la bouche sans réfléchir. Ils pensent pas à demain. Les mêmes qui sont là, non condamnés.